Ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme, le Ilun Neshama de Suzanne Bat Fortuné, Zichronah Livracha. La question de Monsieur Binyamin. La question, c'est un peu polémique, c'est de savoir comment définir. Dans la Gemara, on voit par exemple Brish Galuta l'importance du Gdolador. C'est quoi la traduction en français, Gdolador? C'est-à-dire le plus grand de la génération qu'apparemment que tout le monde doit l'écouter. Alors, est-ce que c'est cher de dire qu'il y ait deux Gdolador? Est-ce que c'est cher de dire qu'il y a un pour les Sfaradim, un pour les Ashkenazim? Et comment on doit définir un Gdolador? Le Gdolador. Ok. C'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de fausses pensées qui sont véhiculées dans le public. Bon. Tout est très simple quand il y a Dieu et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est prophète et transmetteur de la Torah. Et donc Dieu lui transmet toute la Torah, donc on va le voir. Il est détenteur de la Torah, Moshe, il n'y a aucun problème. Dans les cas où Moshe ne sait pas, comme il y a quelques cas dans la Torah, ben, il est prophète, il dit attendez un moment, il demande à Dieu, Dieu lui répond, et voilà. Le problème c'est que Moshe est décédé il y a un certain 2488, d'accord, on fera le calcul. 5768 moins 2488, ça fait un certain nombre d'années, environ 3200 ans. Et donc, il est évident que la Torah a prévu cela et a donc donné un système de continuation, de transmission de Torah et un véhicule qui permet au peuple juif de savoir qu'est-ce qu'on doit faire d'après la Torah. C'est-à-dire, quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'ai une question qui n'est pas formulée dans la Torah. Ni la question, encore moins la réponse. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'il y a une relation parentale lorsqu'un enfant a été effectué in vitro? Et qu'est-ce qu'on fait après, je sais pas, quelqu'un qui a gelé du sperme, par exemple, est décédé? Est-ce qu'on peut, et il demande à titre posthume, il aimerait bien qu'on puisse faire, il aimerait avoir des petits-enfants, il n'en a pas, et donc on attend peut-être un jour, des tas de questions. Micro-ondes. On a cuit de la viande au micro-ondes, après on veut cuire du lait. Comment est-ce qu'on cachérise un micro-ondes? Il n'y a pas de micro-ondes au temps de Moshe Rabbeinu. Il n'y a même pas 20 ans, il n'y a pas de micro-ondes. Comment on fait? Etc. Et un gros etc. La Torah a prévu le coup et a mis en place un système infaillible. Comment on sait qu'il est infaillible? Parce qu'on voit que c'est le seul système qui a franchi l'histoire. On a une épreuve qui s'appelle l'histoire. On a demandé à Einstein s'il avait le choix de voir une personne de l'histoire, qui il aurait voulu voir? Archimède, Newton, Copernic. Il a dit Moïse. Le reporter était très ébahi, quoi. Pourquoi Moïse, a dit. Et pourquoi? J'avais une question à lui poser. Quelle question? Est-ce qu'il croyait vraiment, Moïse, que la Torah aurait réussi à perdurer comme ça pendant 3200 ans? Donc Einstein, qui est quand même un génie, d'accord, il comprend qu'il y a une chose qui est extraordinaire dans toute l'étymologie et la puissance du terme. C'est complètement hors de l'ordinaire. Comment un peuple continue à vivre après une même loi depuis 3200 ans? Ce que Hitler aussi a remarqué, beaucoup d'autres antisémites. Il y en a qui remarquent en bien, qui remarquent en mal, mais tout le monde remarque. Celui qui veut bien remarquer, d'accord. Les gens remarquables le remarquent. Donc c'est infaillible. Et on a vu que tous ceux qui ont voulu faire autrement que ce système, dans le sein du peuple juif, il y a eu d'autres mouvements. Tous ceux qui ont fait autrement, liquidés. Ça veut dire, ils sont aujourd'hui ou complètement assimilés, ou sont devenus d'autres religions, ou sont en voie de perdition, c'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas de futur. Quel est le système? Alors, Parashat Shoftim. Shoftim, c'est quoi? Ce sont les juges.
Ki palem emchadavar. Lorsque, bon, je vous lis, c'est une traduction mot à mot, donc c'est pas du français, c'est de l'hébreu traduit en mot à mot, c'est presque du chinois. Lorsque caché sera de toi une chose pour le jugement. Lorsqu'il y aura une chose que tu voudras juger, elle sera cachée, tu ne sauras pas exactement comment il faut juger. Entre sang et sang, un sang maintenant, est-ce qu'il est pur ou impur? Il y a des sangs impurs à l'époque. Entre sentence et sentence, entre affection et affection, c'est pas que tu es amoureux, affection, on parle maintenant il y avait des taches de lèpre qui étaient pures ou impures. Des choses de querelle dans tes portes, deux personnes se querellent, qui a raison, tu m'as volé, non, tu as construit où il ne fallait pas, tu as ton tuyau qui a cassé, qui a inondé mon tapis persan. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèveras, tu monteras vers l'endroit que choisira Hachem, ton Elohim. Tu viendras vers les pontifes, les Lévis, et vers le juge qui sera en ces jours-là, tu rechercheras, ils te raconteront la chose du jugement. Donc on va aller voir les détenteurs de la Torah. Le juge qui sera en ces jours-là. C'est quoi le juge? Alors Rachid nous dit tout de suite, qui aura en ces jours-là, te viendrait-il à l'esprit que l'on puisse se rendre chez un juge qui ne soit pas de son époque? Pourquoi la Torah dit qu'il y aura? Je peux aller voir un juge qui était il y a 200 ans, ou le juge qui aura dans 200 ans, qui aura à cette époque. On sait que la Torah ne dit pas, c'est pas des formules. Si la Torah dit un mot, c'est de la Torah, c'est la parole de Dieu. Pourquoi elle me dit maintenant le juge qui sera en ces jours-là? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on irait voir un juge qui n'aura pas en ces jours-là? Donc c'est un mot en trop. Donc on vient nous dire quelque chose. Quoi? Ça signifie en fait que l'on a à se rendre chez aucun autre juge que celui de son époque. Je ne veux pas dire, si on avait maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai, si on avait maintenant Maïmonide, j'écouterais. Mais le juge qu'on a de cette génération, tu as vu un peu quelle tête il a? Je ne veux pas l'écouter. La Torah écrite t'enjoint de l'écouter. On doit écouter le juge. Qu'est-ce que c'est que le juge? Le juge, ça s'appelle, ta question, le Gdolador, le grand de la génération. Ça, c'est la mitzvah positive, et la mitzvah négative. Tu ne bougeras pas de ce qu'ils te diront, ni à gauche ni à droite. Rachid sur place de nouveau, pourquoi c'est marqué ni à gauche ni à droite? On aurait pu très bien dire, tu ne bougeras pas de ce qu'ils te diront, ni à droite ni à gauche. Ce n'est pas des formulations, encore une fois, ce n'est pas de la prose, c'est de la Torah, donc chaque mot a son importance. Rachid nous dit ici, même si te dit sur la gauche, droite, même si c'est sur la droite, gauche. Ça veut dire, il donne un truc qui est contraire à la Torah. Il dit, monsieur le rabbin, je ne comprends pas ce qu'il met. C'est marqué comme ça, vous dites le contraire. Qui a raison? La Torah te dit, c'est un rabbin qui a raison. Mais c'est marqué le contraire, t'occupe. C'est très costaud comme véhicule. Mais ça, la preuve que c'est vrai, c'est que ça a marché. Am Israël aurait pu être un peuple assimilé. Nous sommes la seule religion juive, parce qu'il y a beaucoup de façons d'être juif. La libérale, la chrétienne, à l'époque c'était un mouvement juif. Tu as Karaïte, tu as Tzdokim, tu as beaucoup de mouvements qui se sont au sein du peuple juif. Ils ont voulu changer ça. C'est sur ce point-là. Ils ont dit, les rabbins, vous ne faites pas comme Dieu il veut. Qui me dit que tu as touché à ça? Terminé. C'est la base du peuple juif. Sans ça, il n'y a plus rien. Donc, même si le rabbin me dit gauche, alors qu'il est marqué droite, je dois l'écouter à lui. Rachid dit, à plus forte raison, s'il me dit sur la droite, c'est droite, et sur la gauche, gauche. Le Chinour, qui est un des rabbins du Moyen-Âge, a fait un décompte de toutes les mitzvot. Et il fait un petit commentaire. Et là, il va préciser. Et il nous dit, donc cette mitzvah n'est pas effective qu'à l'époque où il y avait le Beddin, le tribunal rabbinique à Jérusalem. Mais il y a une mitzvah à chaque génération. Alors je vous lis mot à mot. Uberklal mitzvah, gam ken lishmoa, aussi d'écouter, velasot, et de faire, bechozman uzman, à chaque époque, que mitzvah shofet, comme l'ordonnance du juge, kelomar, c'est-à-dire, achacham hagadol, le grand sage asher benenu bezmanenu, qui aura à notre époque entre nous. Comme on dit Chazal, c'est dans le Talmud traité Rosh Hashanah, page 25, Iftach Bedoro ki Shmuel Bedoro. Le juge Iftach, il était à son époque comme le juge Shmuel. Klomar, c'est-à-dire, on a le mitzvah d'écouter la voix de Iftach à sa génération, comme on a la mitzvah d'écouter la voix de Shmuel à sa génération. Et donc, à extrapoler pour aujourd'hui, on a le mitzvah de la Torah, et il y a le mitzvah après négatif de
n'a pas le droit de ne pas écouter ce que dit le Achacham Hagadol, le grand sage. Et là se trouve la définition. Oui. Quand on dit droite et gauche, pas seulement parce que même s'il te dit la droite c'est à gauche, la gauche à droite. Oui. C'est si on est à 12 sur notre droite et notre Nous, très souvent. Si quelqu'un nous dit un truc qui paraît évident à tout le monde, genre maintenant on va faire Shaharit à 19h30. Oui. Personne va aller, par exemple, personne va l'écouter. Il a mangé du porc, je sais pas. Alors, les grands de la Torah, il n'y en a pas un. Il y en a plusieurs, comme à l'instar du Bedin Agadol, du grand tribunal rabbinique qu'il y avait à l'époque, à Jérusalem. Un grand de la Torah, si il disjoncte, ben directement les autres grands de la Torah sont là et pour dire halt. Il n'est pas tout seul. C'est pas un. Il n'y a pas ici. Comment on devient grand? Pour expliquer, pour répondre à ta question, je vais te prouver maintenant comme quoi le grand de la Torah c'est pas un tyran plénipotentiaire, comme ça on dit, d'accord? Qui fait, hein? Autocratique, qui fait tout ce qu'il veut. C'est pas ça. Comment on devient grand de la Torah? Grand de la Torah, on étudie la Torah. Alors d'abord, je dois expliquer une chose très importante. Et là, il y a un grand bug chez beaucoup de gens, surtout dans le public français. Un grand de la Torah n'est pas quelqu'un qui a forcément Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint qui voit des choses. Un grand de la Torah n'est pas forcément le grand tzaddik de la génération, qui quand il fait une bracha, tac, ça se réalise. Le grand de la Torah, il est plus grand que tout ça. Il se peut que ces brachot ont certainement un poids. Il doit être aussi un tzaddik, certainement. Il se peut aussi qu'il y a Ruach HaKodesh, mais ce n'est pas ça qui fait un chacham, ce n'est pas ça qui fait un sage. Qu'est-ce qui fait un sage? La connaissance de la Torah. La chose, il y a des niveaux il y a des niveaux. Dans le peuple juif, il y a des niveaux. Tu as quelqu'un qui est un tzaddik, il fait jamais une erreur. Il est très proche de Dieu. Tu as un chassid, c'est encore plus haut. C'est qu'il fait plus que ce qu'il en faut. Tu as un kadosh, tu as un saint. Tu as quelqu'un qui est au HaKodesh, il a l'Esprit Saint, il voit des choses. Tu as un prophète. C'est pas l'Esprit Saint, c'est que Dieu lui parle. Il entend, il entend, on lui parle. Il n'y en a plus aujourd'hui. D'accord? Tu as le top niveau. C'est la chose la plus haute possible, imaginable, qu'il puisse y avoir dans l'humanité. Ça s'appelle Talmid Chacham. Quelqu'un qui a la connaissance de la Torah. Il se peut qu'il a pas Ruach HaKodesh. Il se peut que ce n'est pas un des grands tzadikim de la génération connu pour tous les jeunes qu'il fait, qu'est-ce que j'en sais, les brachot qu'il fait. Mais il est connu et reconnu par tous les grands sages comme étant un sage. Ça veut dire, sage, c'est pas qu'il est gentil, sage dans le sens chacham. Sage, je veux dire, il a la connaissance de la Torah. Un point tel que la Gemara, elle dit, t'as un prophète. Un prophète. C'est un prophète. C'est-à-dire que tu poses une question, il dit, attends, je pose la question à Dieu. Et Dieu lui dit. C'est quand même pas mal. C'est fortiche, hein? C'est qu'elle doit se marier maintenant. Alors c'est mon zivouk, oui, ou c'est mon mazal, oui ou non? Oui, non. Fortiche. Hein? Il y a des prophètes. Prophètes, il n'y en a plus aujourd'hui. Ça fait 2400 ans qu'il n'y a plus de prophètes. Admettons qu'il y ait des prophètes aujourd'hui. Et tu as quelqu'un qui n'a pas ce pouvoir. Mais il est chacham. Il a la connaissance de la Torah. Le Talmud tranche et dit chacham adif minavi. Un sage d'Israël, un chacham, c'est plus grand qu'un prophète. Pourquoi? C'est très simple. C'est très très simple. Parce que le prophète, il reçoit un message de Dieu, qui part, on va dire, de la bouche de Dieu. Le chacham, il est dans la tête de Dieu. Il a la connaissance de la Torah. Tout provient de la Torah. Quelqu'un qui rentre dans... Comme si maintenant je pose une question à un ordinateur. L'ordinateur me répond. Mais comment je peux rentrer dans la matrice, dans le programme? Je connais le programme. Je connais le programme. Il peut toujours y avoir une erreur de la part du chacham. Alors que le prophète... Il peut y avoir des faux prophètes aussi. Ça arrive. D'accord? Chacham adif, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Alors, comment on devient chacham? Eh bien, les gens étudient la Torah. Plus tu étudies, plus tu deviens un connaisseur. Donc, on ne peut pas commencer à te... C'est comme dans n'importe quel métier.
quand tu es connaisseur, on ne peut pas vendre de la camelote, d'accord, hein, je sais pas moi, un dentiste, il va te regarder maintenant comment tu as fait tes couronnes, il dira mauvaise qualité, bonne qualité, excellente qualité. Moi je vois rien, pour moi c'est la même chose. Lui il a l'œil. J'ai déjà raconté souvent, mon père il vend des perles. Je regarde un collier de perles, je dis papa combien ça vaut, il me dit $20, ça 20 000 $. Franchement pas beaucoup de différence. Bon, entre 20 et 20 000 peut-être. Mais entre $2 000 et 20 000 $, aucune différence. Les diamants, tout de suite, tu vois pas que c'est sale, moi je vois rien. Alors, il y en a qui sont des spécialistes en diamants et en perles de Dieu. C'est quoi les diamants et les perles de Dieu? La Torah. Donc quelqu'un vient maintenant et commence à déblatérer n'importe quoi, et dit, ce type-là c'est un ignare. Mais les ignares, ils ne se rendent pas compte que c'est un ignare. D'accord? Dans le pays des aveugles, les borgnes sont des rois, la France, en l'occurrence. D'accord? La France est la seule communauté juive de l'histoire. C'est la troisième communauté juive mondiale. Mais c'est la communauté juive de l'histoire qui, depuis... En nombre, ouais. C'est la seule communauté juive de l'histoire qui, depuis, grosso modo, 700 ans, n'a pas eu de gadol dans leur pays. Il n'y a pas eu de grand. Il y a eu des rabbins, ça dort. Des rabbins bien, mais avec des gdolim, jamais. En Allemagne, t'en as eu. En Hongrie, t'en as eu. En Autriche, t'en as eu. En Pologne, t'en as eu. En Russie, t'en as eu. Au Maroc, t'en as eu. En Algérie, t'en as eu. En Tunisie, t'en as eu. En Israël, t'en as eu. En Irak, t'en as eu. En Égypte, t'en as eu. En Libye, t'en as eu. En Amérique, t'en as eu. En Angleterre, t'en as eu. Dans les 700 dernières années. La France, niet, zéro. Mais le zéro du zéro, d'accord. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. D'accord. Ça, je dis 700 ans. Tosfot, c'est terminé à 700 ans. Terminé. Voilà. Après, wallo. T'as eu des chachamim? Peut-être. Je n'ai pas dit des nuls. D'accord. J'ai dit au niveau des grands de la Torah, zéro. Au niveau des moyens de la Torah, il y a eu des moyens. Qu'est-ce que j'en sais, moi, la France, j'ignore. J'ignore. Pourquoi? Un grand de Torah, c'est quelqu'un qui a la connaissance de la pensée de Dieu. C'est plus haut que tout. C'est marqué à l'époque, c'est marqué dans la Bible, à l'époque on appelait le prophète Hachosé, le voyant. Qui voyait, quelqu'un avait perdu. C'est marqué Shaoul dans la Bible. Shaoul a perdu deux vaches ou de brebis, je ne sais pas. Ils sont passés près de ici, de Ramoth. Qui avait Ramoth? Le prophète, Shmuel Hanavi. Et il dit, viens, on va demander le voyant. Ils sont venus demander au voyant, à Shmuel. Et Dieu lui a dit à Shmuel, maintenant il y a un homme qui vient te pose une question maintenant. Sache, cet homme-là, tu vas maintenant le sacrer roi d'Israël. Ok? Donc ils ont perdu un truc, ils sont venus, c'est un voyant. Et la Bible dit là-bas, à l'époque, on appelait le prophète un voyant. Donc c'est là son niveau. Le chacham, c'est où son niveau? C'est là. Qu'est-ce qui est plus haut, là ou là? Bien sûr, pour être prophète, il faut être aussi chacham. Bien sûr, pour être chacham, il faut être sadique aussi. Mais ce sont des spécialisations. C'est comme si maintenant tu es en médecine. D'accord? Alors, tout le monde doit être médecin. Un médecin, il doit être bon en cardiologie, il doit être bon en dermatologie, il doit être bon en neurologie, il doit être une formation en tout. Maintenant, tu as une spécialisation. La meilleure spécialisation qu'il y a, c'est connaissance de Torah. Je l'ai raconté déjà, je vais re-raconter une fois. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un, on a parlé de quelqu'un qui se cache, mais qui a, en hébreu on dit, Yeshua Enaim, il a des yeux. C'est-à-dire qu'il a une vision claire, il voit des choses que les gens communs des gens ne voient pas. Bon, je le vois, effectivement, j'ai demandé des choses sur mon fils, tac, il ne connaissait pas, il m'a dit quel âge, quel nom, tac, 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 il me dit des choses. Pas mal, très bien. C'est un type honnête, il ne fait pas du cinéma, il ne veut pas de l'argent, et il voit vraiment. Un jour, il me contacte qu'il a envie de venir avec moi pour faire un peu du kirouv, rapprocher des gens de la Torah, comme ça en France, etc., dans le séminaire. Bon, moi, c'est pas notre méthode, nous, on va rationnel. Bon, mais ça peut être... Il peut faire du travail énorme. Il voit quelqu'un, il scanner, il peut naviguer, lui dire, reviens, ça peut être bien. Je n'étais pas très pour. Mais il me dit, je lui dis, alors écoute, on va voir un gadol.
Est-ce qu'il dira? Il dit, c'est bon, qui tu veux? Il le Rav Eliashiv. Bon, je crois qu'on a été 2-3 fois, on a essayé d'aller sur Rav Eliashiv, on n'a pas réussi à rentrer là-bas. Il propose le Rav X, d'accord? Bon, moi j'ai préféré d'aller le Rav X, qui est, on va dire, de deuxième catégorie. Mais un grand aussi. Bon, on va le voir, et à ma stupéfaction totale, il me dit, oui, oui, très très bien, très très bien, très très bien. Mais j'étais pas... Moi, ça me disait, c'est pas notre truc. Bon, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Je suis allé, je me suis dit encore plus que ça, vu que c'est là, il voit, peut-être il a vu très bien que le rabbin, si on le demande, il va dire oui, il vient avec moi. Enfin, j'ai fait un truc, j'en parle à personne. Je vais aller voir un autre de la première catégorie. Reb Shmuel, je vais aller voir, Reb Shmuel Auerbach. Et je lui dis, Kodara, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, tout ça, un type bien, tout ça, et Shorenam, il a des yeux. Alors, tout coup, il s'ouvrit comme ça, il fait, tu pourras lui dire que lui, il a des yeux, mais toi, tu as de la tête. Comme ça, il m'a dit. Il a éclaté de rire, d'accord? Attends, c'est pas moi, c'était mon Chavruta qui m'avait dit d'aller voir Reb Shmuel. C'est lui qui avait de la tête. Moi, je n'avais pas trop de tête à l'époque. D'accord? C'est-à-dire, il y a les yeux, puis tu as la tête. Et là, le Rav, il a dit, non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Moshe Rabbeinu est Moshe Rabbeinu, pas parce qu'il voyait des choses, parce qu'il a transmis la Torah. Les grands qu'on a durant toute l'histoire, ce sont des grands en Torah. Il y a une histoire. Dans la Gemara. Je me souviens bien, c'est Rashbag. Rabbi Shimon ben Gamliel. Son fils est malade. Il demandez à Rabbi Han ben Dosa qui prie pour mon fils. Rabbi Ben Dosa, c'était un grand sadique. Il jeûnait. Et lui, ses brachot, ses prières, c'était extraordinaire. Sa femme, réaction féminine tout à fait normale, de Rashbag, lui dit, quoi, je comprends pas, toi t'es Gdolador, t'es grande génération, Rashbag, il est le chef du Sanhedrin, tu peux pas prier toi, tu as besoin de demander à Rabbi Han ben Dosa qui est beaucoup moins que toi. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond, lui, il est comme le serviteur du roi. Moi, je suis comme le ministre du roi. Serviteur. Il peut rentrer dans les appartements du roi où personne ne peut rentrer. Et demander des trucs que personne ne peut demander. Moi, je nettoie maintenant les toilettes du roi. Serviteur, les toilettes du roi. Il va dans la chambre du roi, il fait son lit du roi. Il peut dire que Sa Majesté, écoutez, voilà, j'ai mon cousin qui a un petit problème, tout ça, après, ça ne m'arrange pas. Dis au médecin, là, en chef, que j'ai dit qu'il aille... Bon. Vient le ministre des Affaires étrangères du roi. Rentre. Le roi le reçoit où? Dans sa chambre à coucher? Au palais? Avec les vêtements royaux. Le serviteur, il voit le roi en pyjama. Le ministre, il ne verra jamais le roi en pyjama. Il le voit en habits royaux. On parle maintenant des affaires de l'État, qui sont des affaires essentielles. Il peut maintenant demander au roi, écoutez, j'ai un petit cousin qui a un problème, vous pouvez envoyer les médecins. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Le serviteur, il a une proximité plus grande que le roi, c'est vrai. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui est préférable d'être? Un serviteur du roi ou un ministre du roi? Le serviteur, il nettoie les toilettes. Le ministre des Affaires étrangères, c'est le second du roi, il gère le royaume. Alors qu'est-ce qui est plus grand? Il se peut qu'on a besoin des tzadikim et de leurs brachot pour un cas de malade. Mais pas maintenant la direction. En fait, c'est le juge, il doit juger où va le peuple d'Israël, quelle direction on prend, qu'est-ce que veut Dieu. Ça, c'est pas le serviteur qui nettoie les toilettes. Sauf, je ne veux pas qu'on croie que je dis que les tzadikim sont des serviteurs qui nettoient les toilettes, d'accord? C'est un exemple pour comprendre, c'est pas la même chose. Le serviteur, il est proche du roi. Mais il n'est pas habilité à gérer le royaume. Le ministre, il gère le royaume. Donc, il lui a répondu à sa femme, c'est vrai. Lui, il peut, pour un cas pareil, il a plus de puissance que moi, parce qu'il a une plus grande proximité intime avec le roi. Moi, non. Mais moi, par contre, je gère le royaume. Donc, nous sommes obligés, ordonnés par la Torah, par une mitzvah positive et par une mitzvah négative on n'a pas le droit de ne pas faire ainsi, d'écouter les grands, les chachamim, les sages de chaque génération. Et si on quitte ça, terminé. Comment il dit ici? Klal Gadol. Et celui qui transgresse cela, qui n'écoute pas ce que disent les grands de sa génération, sa punition est grande, chez Zewa Hamoud. C'est le pilier puissant sur lequel la Torah s'appuie. Il y a doua d'avoir, c'est une chose connue, le chol meshesh bodat, tout celui qui a un peu de sagesse.
il réfléchit un peu comment fonctionne un Israël, il comprend que c'est comme ça que ça ne marchait pas autrement. Si on arrive à n'importe quelle aberration. Les chrétiens, ils ont bien utilisé aussi ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. À quoi ils sont arrivés? À être chrétiens. Et à la base, c'était un mouvement juif. Les libéraux, c'est pas différent, pas tellement différent. À long terme, c'est pas juif. C'est ça, à long terme, à court terme, d'accord, c'est très rapide. Mais maintenant... Alors maintenant, qui sont les grands? Comment on fait pour trouver les grands? Est-ce qu'il peut y en avoir deux aussi? Alors, bien sûr qu'il peut y avoir, et il faut qu'il y ait plusieurs grands. Comme dans chaque génération, de tout temps, il y avait plusieurs grands du peuple. À l'époque, il y avait le Sanhedrin, le tribunal rabbinique, mais on prend à l'époque de la Gemara, à l'époque de la Mishnah, à chaque époque, les Rishonim, toujours, tu as des têtes. Grosso modo, tu as le top niveau par génération, c'est 4, 5, entre 2, 3, 4, 5 par génération, qui sont le top niveau. Maintenant, il est tout à fait normal, et même c'est inhérent à la Torah, qu'ils ne soient jamais d'accord entre eux. C'est-à-dire, ils sont d'accord sur 99,9%, mais ça on n'en parle pas parce qu'ils sont d'accord. Donc de quoi on parle? On parle sur ce qu'ils ne sont pas d'accord. Et on voit la Gemara, c'est toujours comme ça. Un rabbin dit comme ça, l'autre dit le contraire. S'ils sont d'accord, il n'y a pas besoin de citer le deuxième. Comment on définit qui est un grand? Très simplement. Comme j'ai commencé à dire, il y a une connaissance. Si quelqu'un maintenant vient me voir, moi qui ai un certain nombre d'années en Torah, je peux juger d'après ma capacité à moi, si ma capacité, tout ce qui est en dessous de ma capacité ou égal à la mienne, ou un peu supérieur, je peux dire maintenant, est-ce que je peux juger où il se trouve? Mais quand ça dépasse beaucoup, je ne peux plus. Donc on va prendre maintenant le top niveau des, on va dire, des 100 plus grands Talmidei Chachamim, sages d'Israël dans le monde. Il y en a, on peut voir qui c'est, grosso modo, les grands yeshivot, tu as des gens qui sont depuis 50 ans, des grands Talmidei Chachamim. On voit que tous, il y a un consensus commun. Ils disent, nous ça s'arrête ici, mais il y a encore un niveau au-dessus de nous, ce sont les grands de la Torah. Eux, donc c'est pas par des votations, c'est pas par des pots de vin, d'accord, c'est tout simplement par les connaisseurs qui reconnaissent qu'ils sont les plus grands qu'eux. Excusez-moi, c'est pas la notoriété au moins qui va avoir le... Notoriété où? Notoriété des journaux? Non. Certainement pas. Il y en a des rabbins qui ont fait des grandes campagnes de pub et sont connus par le monde, on va dire le monde dans la pyramide du bas. Mais c'est pas du tout la pub qui fait que quelqu'un est grand. C'est quand tu as des connaisseurs qui disent « ça c'est bon ». Dans le monde aussi, tu as des produits qui sont très bons, mais en pub, ils sont mauvais, en communication. Les grands connaisseurs savent, ça c'est beaucoup mieux. Ça arrive très souvent. Idem en Torah, les connaisseurs. Et des fois, il y a des directives que ça ne peut être... C'est blanc ou noir, et tout le monde doit suivre. C'est des fois très... Donc ils sont obligés de se mettre d'accord. À un moment donné, si s'ils ne sont pas d'accord, alors toi tu fais... La majorité des Gdolim, ils disent c'est comme ça, et un, il va dire non. Il faut suivre tous les Gdolim, la majorité des Gdolim. Il y a une loi dans la Torah qui dit que Rabim La'atot, il faut aller après la majorité, mais ce n'est pas valable aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas... Si effectivement tous les grands rabbinim du monde, tous les grands, se réunissaient à huis clos, à débattre d'un certain sujet et votaient, et à la fin, on verrait où serait la majorité, il y aurait une réponse en ce sens-là, c'est tout à fait compatible à ce que dit la Torah. J'ai posé la question, quelqu'un même, c'était mon beau-père, m'a dit, si les rabbinim se mettaient tous ensemble et discutaient ensemble, et nous donnaient un message unique, là, il m'a dit, j'y reviendrai. Ça m'a tellement turlupiné, c'est quand je suis allé voir le rabbin de Sonabachol, il y a 20 ans, je lui ai dit, Kod Arav, pourquoi les rabbins ne se mettent pas tous ensemble et débattent à huis clos et nous donnent une réponse unique de tous les grands de la Torah? Mashiach reviendrait. Il m'a répondu très vite. Quand Mashiach reviendra, on pourra faire ça. Voilà. On n'est pas au niveau de la configuration du monde, c'est pas possible. C'est pas que les Chassidom, les grands, ne sont pas des gens bien. Mais c'est pas possible. On voit que même du temps de Shammai et Hillel, déjà, c'est le premier marloquet qu'il y a eu, c'est donc il y a 2000 ans. D'accord 2000 ans, 2050 ans, c'était inévitable. On arrive dans le monde à une parcellisation, à une segmentation, à des détails qui font que c'est pas possible. C'est pas possible tel que la Torah domine dans ce monde que ça se passe autrement qu'ainsi. Il y a un sujet des tzadikim qui sont cachés dans le parcours. Oui, alors, les tzadikim qui sont cachés sont des tzadikim, c'est des serviteurs, c'est des gens qui servent Dieu, qui forcément doivent être aussi chacham, sages, mais qui ne sont pas au niveau
requis pour être des grands de la génération. C'est ce que je veux dire, qu'on comprenne bien, ça n'a rien à voir. Baba Saleh, avec toute la grandeur énorme qu'il avait, et il en avait, énorme, c'est un tzaddik, c'est aussi un chacham, mais c'est pas un Gdolador. C'est pas un des grands de la génération en tant que dirigeant. C'est un dirigeant, tu comprends? Prends le Rav Shach. Son pays, il était dirigeant, il était cosaque de... Oui, ok, c'était un rabbin. Alors, je ne sais pas si c'était dirigeant du Maroc, d'accord? Il y a eu à l'époque des très, très grands aussi. Lui, il s'est spécialisé dans la tzidkout, dans les jeûnes, dans les prières, d'accord? Alors, c'est aussi un grand chacham, c'est certes une autorité énorme. Baba Meir, son fils, c'est énorme de énorme. Mais aucun des deux s'est révélé au public en tant que dirigeant. Prends le Rav Shach. Il se peut que le Rav Shach, c'est pas clair, mais il se peut que le Rav Shach n'y connaissait même rien en Kabbalah, en mystique juif. Il se peut, on ne sait pas. Quelle est la référence contemporaine? Un moment, le Rav Shach a été le grand de la génération, on peut dire, incontesté. Le Rav Ovadia Yosef a dit, c'est le Urim Vetumim, c'est quoi le Urim Vetumim? Le pectoral de la génération. C'était à l'époque pectoral, donc on demandait, et ça répondait. Alors qu'on n'a jamais vu qu'il y avait Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, on n'a jamais vu qu'il faisait des trucs comme ça, du surnaturel. C'était le plus carré, droit, comment dire, terre à terre qu'il puisse y avoir. Et c'est lui qui dirigeait. Et tous les sages étaient pliés devant lui. Tous. Presque tous. En Israël, tout le monde était plié devant lui. D'accord? Rav Shach. Alors aujourd'hui, la référence. On a un grand chez les Sfarad, le Rav Ovadia Yosef. Chez les Ashkenazim, on en a au top niveau 2. Le Rav Eliashiv et le Rav Steinman. Ça, c'est les tops. La deuxième ligue, ça veut dire déjà qui sont presque aussi grands, mais quand même moins. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils sont plus jeunes. La première ligue, elle a au moins 80 plus. La deuxième ligue, elle a que 70 plus. D'accord? 90 plus, je ne sais pas où ils sont, la première ligue. Rav Shmuel Auerbach et Rav Chaim Kanevsky. Rav Levkovitch aussi, Levkovitch. D'accord? Voilà, ça c'est là. Ils sont énormes, mais ils ne sont pas reconnus comme vraiment le top. Quand tu as... Voilà. Les grandes générations, même, ils dépassent les limites de leur pays. C'est les grands du monde. Ben Ishraï, c'est un Gdolador, certainement. Ben Ishraï, tu peux dire, en gros, tout le monde oriental, depuis un siècle, jusqu'à vienne Rav Ovadia Yosef, c'était Ben Ishraï. Ok, monsieur, il est très tard déjà. Hein? Les grands Mekoubalim, c'est des grands Mekoubalim. Non, c'est tzaddik, Mekoubal. Ça bien clair, j'englobe là-dedans les Mekoubalim. Un Mekoubalim, c'est quelqu'un qui est grand en Kabbalah. Ça n'a jamais été, les grands Kabbalah, ça n'a jamais été les dirigeants de la génération. Jamais. Jamais. Tu as des grands gens qui sont grands en Kabbalah aussi. Mais c'est pas ça qui le fait grand de la génération. Pas parce qu'il est grand en Kabbalah. Tu as des rangs énormes en Kabbalah. Le Rav Sasson Mizrahi, le Rav Mordechai Sharabi, aujourd'hui tu as le Rav Hillel. Est-ce que eux-mêmes vont dire que c'était des grandes générations? Jamais. Eux reconnaissent, c'est certainement qui ils sont. C'est des grands serviteurs du roi. C'est quoi un Mekouba? C'est quelqu'un qui connaît la consistance du monde supérieur, et il sait maintenant dans sa prière aller et toucher les points qu'il faut. Il y a une proximité de Dieu. Oui. Ce que très souvent les grandes générations ne connaissent pas et ne font pas. On n'a jamais entendu parler que les grandes générations, à part Ben Ishraï peut-être, ils allaient prier avec Kabbanot, avec les intentions kabbalistiques de Rabbeinu Hari. Jamais. Au contraire, leur prière faisait, moi j'ai vu les grandes générations, Rav Ovadia, le Rabben Sion, c'est 7 minutes, leur prière 7 minutes, tac, tac. Tu vois, concentré, tu sens qu'il y a quelque chose. Mais, tac, tac, pas de Kabbalah, rien. Parce que la Kabbalah, c'est une partie de la Torah, mais toute la Torah. Comment quelqu'un... C'est secret, c'est le niveau le plus haut de la Torah. Ça devrait englober le reste. C'est les niveaux plus hauts qui te donnent une proximité de Dieu. Comme le serviteur. Mais il te faut la connaissance de la Torah. Oui, mais c'est certain que le Rabbeinu Hari n'est pas connu. C'est un grand tzaddik, c'est un grand Mekoubal. Toute la grandeur de Rabbeinu Hari. Mais, sauf, tu vois, à son époque, tu avais un rabbin qui s'appelait Rabbi Yosef Karo, et toute la halakha, il y a Rabbi Yosef Karo, le Bet Yosef, d'accord, c'est comme ça aujourd'hui, d'accord, c'est pas Rabbeinu Hari qui l'a écrit. Parce que Rabbeinu Hari s'est spécialisé dans la Kabbalah, c'est des spécialisations. Alors, je n'enlève pas le runner, ce sont des grands aussi, en Kabbalah. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle les juges. Les juges, et eux-mêmes reconnaissent ça. Les juges, ils diront, aujourd'hui, tu amèneras je sais pas moi, une question maintenant de halakha
pointus à ces gens-là, ils diront c'est pas mon domaine, va demander les poskim. C'est pas leur domaine, donc qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois demander une bracha. Priez pour moi, c'est le top. Trancher. Qu'est-ce que Dieu veut maintenant au niveau de la Torah? Quelle est la pensée de Dieu? Ça, c'est les poskim d'après la Torah qu'on a reçu dans les livres. Alors quand il y en a 5, comment on choisit? Alors, quand on a un choix entre plusieurs, le cas a déjà été exposé dans les Maximes des Pères il y a 2000 ans. À Selech Harav, Visalik Menasafek, fais-toi un rabbin et dégage-toi du doute. Bien sûr, c'est un grand, aucun problème. Tu seras. Un rave qu'on a confiance. Parlons clairement. Rav Ovadia Yosef, d'accord? Le monde entier est contre lui. Mais tu as vu les épaules qu'il a? D'ailleurs, tous les grands qui sont contre lui sont d'accord que c'est un grand. Alors, ils ne sont pas d'accord avec lui. Le Rav Ben Sion, Abba Shaul, était dans ses psakim. Je crois qu'il n'y a pas une seule décision ilchatique que dit le Rav Ben Sion car Rav Ovadia Yosef, il est d'accord avec lui. Pas une. C'est le meilleur ami du monde. Ils étudient la Torah ensemble. Il pleuvait sur le plafond. Chacun mettait la main l'un sur l'autre comme ça. Un amour entre les deux extraordinaire. Mais on n'est pas d'accord. C'est halakha, c'est comme une chavruta. Ça, c'est Torah. Donc, qui a raison? On ne sait pas qui a raison. Les deux ont raison. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu te fais un rave et tu vas avec lui. Ou il sera en paradis, tu seras avec lui. Aucun problème. Baruch Adonai,